Bonjour, nous sommes le 25 mai 2023. J'ai remis mon tapuscrit du livre Le chaos de la prospective et comment s'en sortir en début de la semaine. Et d'ici quelques jours, ce livre sera disponible. Il y aura les références là en dessous. Donc ce livre a une première partie qui est de reprendre un ensemble de signaux faibles que j'ai recueillis depuis 20 ans. Et c'est l'occasion de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? On en parlera plus à fond, et puis sur une deuxième partie, c'est comment s'en sortir. Comme dans tout livre, on essaye de trouver quelque chose au début, un épigraphe, c'est-à-dire une phrase qui donne le sens du livre. Et voilà ce que j'ai trouvé. Ça vient de ce livre-là, de Jared Diamond, un livre de l'inégalité parmi les sociétés que je vous recommande vivement de lire, et ça vous donne un éclaircissement sur d'ailleurs le monde écologiste d'aujourd'hui, qui en fait s'est créé il y a plus de 10 000 ans, et qui a donc des choses à corriger par rapport à ce qu'il veut faire. Mais voilà la phrase que j'ai recueillie. Les premiers cultivateurs de chaque continent n'ont pu choisir l'agriculture en connaissance de cause, faute de fermiers à observer dans le voisinage. En revanche, sitôt la production alimentaire apparue dans une partie du continent, les chasseurs-cueilleurs voisins ont pu observer les résultats et prendre les décisions délibérées. Ce qui est incroyable dans ce choix, qui se retrouve dans tous les signaux faibles que je vois, c'est que les chasseurs-cueilleurs ont pris la position des sédentaires, des agriculteurs. C'est vraiment le loup et le chien. Ils ont pris les positions les plus compliquées. Un agriculteur, quand il commence son agriculture, quand il produit, comme le fait d'ailleurs Robinson Crusoe sur son île, il faut qu'il produise, qu'il stocke, qu'il garde pour la prochaine fois, qu'il stocke en faisant attention de ne pas se faire manger, de ne pas se faire voler, qu'il défende tout cela. Ça devient un monde extrêmement compliqué. Quand on est chasseur-cueilleur, on trouve à manger où on cueille, là où on veut. Et si ça ne va pas, comme le dit le livre de Harari, Sapiens, ben on fait quelques kilomètres. On va jusqu'à quelques kilomètres, jusqu'à 70 kilomètres avec sa tribu et de 70 personnes, et on trouve à chasser et à cueillir. L'homme a choisi la situation la plus compliquée, la moins certaine pour lui, celle d'avoir à créer un système de protection de villes, d'armes, etc., pour qu'il ait sa nourriture, qu'il a cultivée d'ailleurs de manière aléatoire, pour qu'il l'ait pour lui. Pourquoi n'a-t-il pas fait comme le loup, qui chasse, qui ramasse, qui prend, et pourquoi a-t-il fait comme le chien, qui a un collier autour du cou? C'est pas naturel comme choix. Parce que quand on fait ce choix-là de l'agriculteur, on se dit en même temps, oui mais voilà ce que je vais faire, il faut que je fasse ça, il faut que je protège, il faut que je cultive, il faut que je fasse attention à ce que je cultive, tout ne va pas marcher, etc. C'est un monde extrêmement compliqué qui s'offre à lui. Et c'est ce que j'ai vu dans les signaux faibles, qu'il y a une énorme part d'irrationnel dans les choses qui sont faites. L'ensemble des signaux faibles ne nous dit pas, ben voilà ce qu'on va faire, puisqu'on a vu ça, c'est ça qu'on va faire. Eh ben non, c'est pas ça qu'on fait. Je repars en plongée, et à bientôt.